Fais-toi plaisir. On va voir un peu ton frein, ouais c'est bon. Allez vas-y, il faut que tu... Il est où ton fil? Tiens le salabre là. Je vais devant essayer de ramener quelque chose de formidable d'avoir les chasses à côté pour une fois. Ah ouais. Bien joué Marco. Qu'est-ce que c'est? Fais voir. De la péla, Patrick, de la péla. De la péla. T'es prêt? Allez, attention. Oui, 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 je sais. Bravo, bien joué Patrick. Laisse tomber le poisson, laisse tomber, on va dans la chasse. T'as lancé? Vas-y. Oh merde. Oh. T'as vu ce que c'est les chasses? Bouge pas. Là, le petit encarette, c'est ça là-bas. Ouais, on s'occupe des poissons, on parle là de bateau. C'est de la péla, c'est un poisson excellent, c'est là où ils les font. Putain, on était loin. Là, c'est la journée à péla. Ah, on était au large. Travaille-le, hein, travaille-le. Ne force. Comme il n'y a pas de chasse, il faut se dépêcher, mais il faut quand même rester. Devant, hein. Regarde là, encore. Ah ouais? J'avais un nœud. Regarde, ça un peu loin. Tu as pris avec la bombette ou t'as pas pris? Oui, c'est la bombette. C'est la bombette, hein, ouais. Oh putain, derrière nous. Attends, je vais m'occuper du poisson. Allez, c'est là. C'est bon. Tu l'as, comment on appelle ça? Tu l'as garanti, tu vois. Tu n'essayes pas de la sortir à tout prix pour casser. Il faut vraiment la garantir. Il faut la sécuriser, quoi. Mais il faut quand même après être ferme, quand même pour la remonter. Hein. C'est fatigue un peu. Ah ouais, fatigue là. Il faut la garantir. Et fais attention si elle va sous le bateau, monte un peu ta bombette, parce qu'il ne faut pas la perdre. On peut en faire 2-3, c'est assez des poissons très très valables. Tu travailles toujours bien ta canne, hein, un peu plus haut, parce que comme ça tu l'as fait. Voilà, fais monter le raglou. Tu vois, bombette raglou, hein. Putain, elles étaient là les chasses, Patrick. On est allé trop au large. Surveille ton poisson, hein. On va essayer de gagner du temps là. C'est de la péla.
mène en surface après, hein. Juste la tête. Allez, là il faut la sortir maintenant, on gagne du temps. Quand tu as la tête en l'air, tu la laisses en l'air. Regarde-la en l'air, voilà. Impec, bon, bien joué. Allez. Belle péla, Patrick. T'es content? Génial. Ah, et ça, c'est les meilleurs, hein. C'est les meilleurs poissons, hein. Ah ouais. Ah, ça vaut de l'or, hein. Faut ranger le leur. Bien joué. Belle péla, les enfants, regardez ça. Gilles, je suis désolé, c'est ça qu'il fallait quand tu es venu avec moi, mais on est tombé dessus aujourd'hui. Tant pis. La prochaine fois, Gilles, on t'amène au péla. Ça, c'est intéressant, le plus joli nouveau. Est arrivé à bord de l'Antomikou. Ça, c'est la pêche. Voilà, c'est ça la pêche. Deux belles pélas, je suis content. Santé, Patrick. Oui. Tu vois ce que c'est les chasses? C'est agréable, hein? Voilà, c'est ça les chasses que j'en parle tout le temps. On va dans les chasses, mais il faut tomber dessus. Et avec ce bateau, évidemment, c'est pas le meilleur pour ça. Il est fruité? Oui. Ben, tant mieux. Ça va pas nous faire du mal le fruit, non? Alors, je vais vous montrer comment nettoyer une péla. Parce qu'il y en a qui pêchent super bien, mieux que moi, qui en ramènent 3, 4, 5, 6, et puis ils les nettoient à l'eau du robinet. Alors, le robinet, il y a du chlore, l'eau est chaude, et ils sont en train de tuer la chair. Vous le voyez parce que la chair devient blanche. Alors, une péla, les pélagiques se nettoient en mer, à l'eau salée. Donc, j'ai pas le couteau pour, hein. Mais vous ouvrez le ventre avant de la rentrer à la maison. Puis il faut de la glace. Ne venez pas à la pêche si vous n'avez pas de glace. Vous ouvrez bien jusqu'à la queue. Vous ouvrez bien jusqu'à la tête. Encore ça va, le couteau il coupe bien. Vous sortez les boyaux, ça vous jetez, ou alors vous faites du bromé. Moi là j'ai pas le temps aujourd'hui. Hop. Je vais prendre de l'eau salée avec un seau. Je vais le prendre avant d'ailleurs. Prendre le ciseau. Et vous coupez, et vous jetez, et vous gardez pour faire du bromé. Vous salissez un peu le bateau, le quai, peu importe, mais il faut le faire à l'eau salée. Vous ouvrez un peu le ventre, vous coupez tout ce qui dépasse. La caudale, puisque vous n'avez pas le droit de ramener des poissons à terre sans couper la caudale, c'est la loi qui vous oblige. Vous coupez les arêtes. C'est un peu barbare, mais il faut le faire. Mais pas à quai, encore une fois, pas à l'eau douce, à l'eau salée. Voilà. Là, vous avez le ventre qui est nettoyé. Vous pouvez la rincer à l'eau salée, pas avec la manche sur le côté. Quand je vois ça, ça m'aide. Vous n'abîmez pas la chair, parce qu'il faut enlever le maximum de sang dedans, pour que la chair, elle garde vraiment son goût le plus proche du meilleur. Voilà, là vous avez une péla qui est nettoyée à l'eau de mer. Après, qu'est-ce que vous faites? On ne va pas le faire ici parce qu'on n'a pas le temps. On va le faire tout au moins une. Vous y plantez un couteau dans le dos et vous longez l'arête centrale. Vous appuyez sur le couteau et vous longez l'arête centrale. Voilà, comme ça. Et vous avez deux parties, une qui n'a plus l'arête et une qui garde l'arête. Donc vous les séparez. Ça vous pouvez le faire à la maison, mais si vous le faites à la mer, là vous coupez au-dessus de la tête, vous contournez la nageoire là. Voilà. Comment je fais moi, hein. Et vous avez déjà la moitié de la péla qui est finie. Voilà. Et le fait d'être dans la mer, là, vous pouvez rincer ce jus noir, là, ce sang noir, vous pouvez le rincer à l'eau de mer. Et vous voyez, la chair, elle reste rouge. Si vous le faites à la manche, la chair, elle devient blanche et vous abîmez tout. Voilà. Là, après, qu'est-ce que vous faites? Vous passez le couteau, pareil, sous la nageoire du centre. À la maison, c'est plus facile. Voilà.
vous n'en avez plus besoin. Ça, il faut le montrer à tous les pêcheurs parce que ça c'est la cuisine presque, c'est plus de la pêche, c'est de la cuisine. Vous passez votre couteau sous la nageoire et vous faites pareil. Sous la nageoire, sous l'arête centrale, pardon. C'est dur, hein, mais il faut le faire comme ça. Voilà. Une fois qu'elle est passée, vous la faites coulisser jusqu'à la tête et vous faites le même morceau sans l'arête centrale du milieu. On ne va pas le faire, on est pressé là. Après, quand vous avez ces 4 morceaux d'arête, il faut séparer au milieu là. Et vous faites encore 2 morceaux parce qu'ici vous avez des petits filaments avec des arêtes. Il faut les supprimer si vous voulez faire des filets. Donc dans chaque péla, vous pouvez faire 4 morceaux. Les ciseaux qui vous vendent, ils ne coupent plus maintenant. Comme ça. Vous faites 4 morceaux de péla. Des ciseaux de merde qui te vendent en commerce. C'est terrible, hein? Les neufs, hein? Ils ne coupent plus. Ah non, mais c'est les mecs qui te vendent ça une semaine après. Bon, enfin, en gros, vous enlevez le bord là, vous jetez tout ça, vous le faites vous le boumer, vous enlevez le bas du ventre, comme ça. Vous voyez, vous gardez juste en ras là, et vous gardez 4 filets. Donc 1, 2, 3, 4. Et ça, vous les mettez au frais. Et vous faites le carpaccio avec ça, avec du sel, du poivre, sel, poivre, huile d'olive, ail, persil, ce que vous voulez mettre dessus. C'est 4 morceaux là. Vous les nettoyez bien, vous enlevez ça et vous mangez ces petits beurre. Voilà. Mais à l'eau de mer, toujours à l'eau de mer, pas à l'eau douce. Voilà les amis. Alors Patrick, tu vas me dire ce que tu en penses de ce poisson, hein, parce que tu verras que c'est un des meilleurs poisson que tu peux pêcher dans les chasses. Moi c'est celui que je préfère, c'est la pélamide, c'est la bonite à d'oreiller. Voilà, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, excellent. On en a fait que 2, il a fallu se battre avec tout le monde pour arriver à s'approcher avec un pêche promenade, mais c'est des super poissons ça, c'est magnifique. Moi c'est mon rêve ce poisson, c'est le plus beau des pélagiques pour moi. Il est facile à prendre, on a le droit, la taille elle est bien. Et puis la chair, tu verras comme elle est bonne. Et de suite à la glace, dans la glace, toujours dans la glace le poisson. Ceux qui viennent pêcher ça et qui n'ont pas de glace et qui sont en plein soleil, en plein été, ils tournent. Ils tournent. Et mort. la chair lavée à l'eau du pompon avec l'eau chaude et le chlore et tout. La chair elle tourne à l'eau de mer, toujours à l'eau de mer. Voilà les enfants, Patrick à bientôt. À bientôt et merci pour cette Il n'y a pas de quoi, on a fait le joli nouveau avec de la péla. Voilà. Et j'espère que ça donnera envie d'aller dans les chasses pour ton prochain bateau. Que du bonheur. Que du bonheur. À bientôt tout le monde. Merci Marco. Ah non, mais ça fait rien. Patrick, santé, bon Beaujolais, et puis content pour les pélards. T'as vu ce que c'est? Heureux. Non mais franchement, c'est quand même... je voulais t'amener. Depuis qu'on y va, qu'on fait chou blanc, on est tombé aux îles, il a fallu un peu gueuler parce qu'il y a un peu n'importe quoi en mer qui se passe. Les mecs qui te passent en traîne dans la chasse, au lieu de faire des grands ronds, ou alors ils enlèvent les traînes et ils rentrent lancés dans les chasses. Ça ne peut pas marcher les deux. Et il faut gueuler quoi. Alors au lieu de faire un plaisir, maintenant tu es obligé de t'engueuler à la pêche. Bon santé, allez on a notre péla, on va se faire un carpaccio. Allez. Je suis content. Voilà, c'est parti pour une journée dans les chasses, en direction des îles, sur ma belle ville de Cannes. Voilà, ils annonçaient un temps monstrueux, puis le temps il va bien comme tout là.
Surtout avec un timonier, il n'y a aucun problème. Alors aujourd'hui, je suis avec Jessie la pêche qui m'accompagne. Voilà, et on va s'éclater, on va rigoler. Et on a du Beaujolais nouveau à bord surtout. Hein. C'est très important avec le froid, Jessie. C'est furtif. Ouais, c'est furtif. Ouais. Mais il faut surveiller. On est dedans. Hein. Et dur aujourd'hui les chasses, une dizaine de bateaux, ça chasse et puis ça s'arrête, ça sèche et puis ça s'arrête, c'est très très difficile, très très dur. On va faire un poisson aujourd'hui, on va allumer un cierge, hein. Il y a trop de remous. Ah, mais vraiment, Rabou, tu devrais taper, putain. Ah oui, ils sont éduqués maintenant. Le sondeur avec Jessie, on regardait à l'écran, il me met la sensibilité, il me dit arrête-toi, il y a des échos, et il accroche. Qu'est-ce que ça va être? On ne sait pas. Ah, c'est terrible le sondeur, la pêche au sondeur. Moi je ne pêche pas comme ça d'habitude. C'est impressionnant, quoi. Tu vois, il y a un petit arc, t'envoies la canne et t'accroches. Alors tu as pris Pélaton, tu as pris Macton. Regarde sur ton couvert. Bon, c'est qu'une Garmin, hein, c'est pas un monstre, hein, mais c'est une petite leçon de réglage de sondeur que me fait Jessie parce que moi j'y comprends rien. La technologie c'est trop pour moi. Oh putain, ça se relève là. On a passé notre journée dans les chasses, on n'a rien pris. Et il est en train de sauver la bredouille, Jessie. Ça alors, c'est impressionnant ça. Cette pêche là, tu vois. C'est quoi alors? Calamar? Je sais pas. Regarde. Calamar. Ah ouais, c'est incroyable. Voilà, donc les échos, ça existe. Par contre, on peut le mettre vivant celui-là, hein, nickel. On va le mettre au vif celui-là. Donc on sait que les calamars, tu les fais à 70 mètres. C'est quoi? C'est blanc en plus, non rouge? Ah ben bravo, Jessie, moi. Et en slow, hein. Tu m'impressionnes. Tu vois, tu les démontes même en slow. Ah ouais. Impressionnant. Ça, pour le vif, c'est le top. Hein. Ça, je te laisse faire. Et regarde tes échos. Bravo. Regarde tes échos comme ça, au moins tu le sauras. Voilà, au moins tu les as. Ah ben dis donc. Tu sauras, t'es sur la gauche, il est sur la gauche. Impressionnant. Et là, il y en a encore plein. Et c'est tout ça alors? Ouais, tout ça. Mais là, tu sais que là, tu descends tes petites calamarettes, là, tu les démontes. Hein. Ah ouais? Bon, on va essayer. Ouais, Allez, c'est parti. Allez, mes mères. Je vais aller faire les courses avec mes mères. Oh putain, c'est pas vrai. Histoire de prendre un petit poisson. C'est ça que j'avais besoin. J'avais besoin il y a quelques temps. Ah, ce soleil qui me tue la poule. Ils m'ont fait à l'azote. Elle m'a brûlé des petites liaisons de peau à l'azote. Ah d'accord, ouais, du coup, donc il y a une croûte pendant 20 jours, il faut faire un peu attention au soleil. C'est ça avant que...